Aujourd'hui, on va rentrer littéralement dans le vif du sujet, à savoir dans le sujet du shidour. On va essayer de commencer à donner des instruments, vraiment des clés, des outils, comment faire pour savoir si c'est lui ou si c'est pas lui, et comment faire pour être convaincu que c'est vraiment lui, comment faire pour partir en étant positif, et pas sans arrêt en se disant c'est peut-être pas lui, comment je sais, peut-être que je me trompe, peut-être que je passe à côté de quelque chose. Comment on fait pour savoir? Alors, avant de pouvoir expliquer comment on fait pour savoir, d'abord, je pense que c'est impératif d'expliquer le problème. Quel est le problème? Pourquoi il y a besoin de faire ce cours? Pourquoi il y a un problème? On va aujourd'hui donner la solution, ne vous inquiétez pas. Mais pourquoi il y a un problème? D'où il sort le problème? Pourquoi les gens ils sont inquiets? Pourquoi les gens, quand ils sortent un shidour, ils sont angoissés? Ben, le problème, c'est que vous êtes une fille. C'est un petit problème, hein. Il y a des problèmes plus graves qu'être une fille. Vous êtes une fille. Et combien de garçons il y a qui pourraient éventuellement vous convenir dans l'humanité, si vous comptez aussi les Italiens et les Russes et les Turcs et les Libanais et toutes les personnes qui pourraient éventuellement vous correspondre. Et on a des tas de preuves qu'il y a des personnes françaises qui se sont mariées avec des personnes étrangères, entre guillemets, et ça a super bien marché. Donc des gens sur Terre, dans l'espace, qui pourraient vous convenir. Je ne parle pas des gens qui viennent de Mars, on n'a encore jamais vu que ça a marché avec les gens de Mars, mais avec les gens qui habitent sur la planète Terre, combien il y a de possibilités? Donc vous êtes une, et vous savez qu'il y en a un qui vous a été réservé, Justin. Il ne s'appelle pas forcément Justin. Comment vous faites pour savoir c'est qui celui-là? C'est qui la personne qui te convient? Le problème, c'est là qui se pose. Maintenant, donc la chance de réussir à le trouver, elle est a priori complètement ridicule. Puisque tu as des millions de millions, et toi, tu dois une personne réussir à trouver, qui est ta neshama, l'autre moitié de ta neshama. Comment on va faire? Maintenant, même si on disait, ben on va essayer l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive au bon. S'il y a des millions de personnes, même si tu fais tes shidurim en 3 secondes par shidur, disons qu'ils sont tous en train de t'attendre là à la queue, d'accord? Tu consacres 3 secondes par shidur, d'accord? Le premier, oui, comment tu t'appelles? Smilevich Atanashkenaz, allez, attends. Allez, au prochain. Toi, comment tu t'appelles? Vladimir. C'est quoi ce nom, Vladimir? T'es Sfarad? Oui, Sfarad russe. Ah, t'es russe. Qu'est-ce que tu bois? Moi, boire vodka. Ok, va-t'en, j'ai pas besoin de toi. Après, il continue le monsieur. Le suivant. Ah, le suivant, enfin, c'est un Français. Français, ça va, tu vas bien? T'as vu mes boucles d'oreilles, elles sont belles? Ouais, mais je préfère la vérité, les boucles sans tes oreilles. Ok, va-t'en. Et tu fais comme ça des shidurim l'un après l'autre, même 3 secondes par shidur. Combien de temps ça va te prendre à réussir à passer le million et d'arriver peut-être à la bonne personne? Donc on comprend bien que c'est pas possible, c'est pas une solution. De dire on va faire des tonnes de shidurim, on va trouver la bonne personne, c'est pas la solution. Alors la question qui va se passer, c'est quelle va être la solution? Maintenant, j'aimerais préciser un tout petit peu plus l'histoire. Quand vous allez choisir une machine à laver, ça vous est déjà arrivé? Pas encore. Quand vous allez choisir une machine à laver, j'ai rarement vu des gens qui sont hyper stressés au moment où ils vont aller choisir une machine à laver. Si quelqu'un est très stressé, qu'il vienne me voir, il y a des gens comme ça. L'argent, il est un peu stressé. Ouais, mais pas parce qu'il va acheter, parce qu'il n'a pas de quoi acheter. D'accord? Il y a des gens, c'est des SDF, comme vous dites, des stressés de folie. Ces gens-là, ils sont stressés pour tout. Maintenant, pourquoi tu n'es pas hyper stressé quand tu vas acheter une machine à laver? Parce que tu te dis, bon, maximum, j'ai dépensé 2500 shekels. Maximum, ça lave pas super bien. C'est pas très grave. Moi, je connais quelqu'un, sa femme, elle lui a dit avant de partir au travail, elle lui a dit, écoute, je mets la machine en marche, quand tu vois que la machine elle est finie, s'il te plaît, est-ce que tu peux accrocher le linge? Lui, il était tout mignon, le mari, il dit, d'accord, il n'y a pas de problème, avec plaisir. La femme, elle est au travail, elle s'aperçoit qu'elle a oublié d'appuyer sur on. Donc la machine n'est pas en marche. Elle revient le soir, elle voit toute la lessive sale accrochée. Elle dit à son mari, t'as pas remarqué quelque chose? Il dit, ah oui, j'ai remarqué, hein. La machine, elle sèche vraiment bien. Hein. D'accord? Maximum, ça lave pas. Maximum. Qui est-ce qui va mourir? C'est pas de problème. Maintenant, plus que ça, toi, tu sais très bien qu'il n'y a pas une machine au monde qui est censée te convenir.
Tu peux acheter une Whirlpool, une Bosch, tu peux acheter la marque que tu veux, ça ne change pas grand-chose. Si tu savais qu'il n'y avait qu'une machine qui te convenait et que cette machine-là, tu fais la Dvia Tetzbal avec tes doigts et que si ça ne marche pas, ça ne s'allume pas, oh que oui, tu serais stressé de savoir si tu n'as pas trouvé la bonne ou pas. Donc, quand tu cherches à acheter une machine à laver, en général, tu n'es pas stressé. Tu n'es pas stressé, pourquoi? Parce que tu sais très bien que ce n'est pas très grave. Quand tu vas à un entretien d'embauche, là déjà les gens ils sont un petit peu plus stressés. Entretien d'embauche, il y en a une, elle arrivait, elle était hyper stressée. Alors la personne de l'entretien, elle lui dit « Bonjour, bonjour, diplôme, plôme ». Elle était trop stressée, elle n'était pas concentrée. Il y en a un qui était une fois un truc de diplôme, il fallait écrire, c'était à l'écrit, au moins il pouvait se concentrer. Il avait écrit premièrement, est-ce que vous avez été en prison déjà? Ou oui ou non? Question d'après, si oui, okay. Pour quelle raison? Alors lui il a coché, est-ce que vous avez été en prison? Non. Pour quel motif? Parce qu'ils ne m'ont jamais attrapé. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu veux quand tu vas à un entretien d'embauche? Tu essayes de t'en sortir. Bezrat Hashem. Ils lui ont dit, écoutez, nous on a besoin de quelqu'un d'ambivalent qui sache faire beaucoup de métiers. Ne vous inquiétez pas, ces 4 derniers mois, j'ai déjà travaillé dans 10 endroits différents. Vous voyez, les gens, ils vont, et puis maximum, ils réussissent pas. Qu'est-ce qui se passe quand tu viens chercher un chidour? Pourquoi c'est angoissant? C'est angoissant parce que tu sais que tu as un mari seul et unique. Tu ne sais pas comment il s'appelle, tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas comment il fonctionne, tu ne sais rien du tout. Donc le scoop d'aujourd'hui, désolé de vous dire, un mari, ce n'est pas une machine à laver. C'est vrai que les maris sont toujours lessivés, essorés, mais les maris, ce n'est pas des machines à laver et ce n'est pas des entretiens d'embauche. Donc j'ai l'habitude de dire, quand je précise le problème, parce qu'on est encore dans le problème là, quand je précise le problème, j'ai l'habitude de dire aux gens, écoutez, chercher un mari, parmi les millions de personnes qui existent, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il y a des gens qui m'ont dit, la vérité, donnez-moi une aiguille, une botte de foin, et je vais chercher l'aiguille, ce sera plus rapide. Ça fait des années que je cherche la fille, c'est pire. C'est comme chercher une aiguille, un clou, dans un grenier tout entier. Amenez-moi le grenier. En fait, c'est très facile de trouver une aiguille dans un grenier. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets le feu au grenier, et puis après tu retrouves l'aiguille. Mais bon, donc c'est une façon de parler pour dire que c'est très difficile de réussir à trouver la femme. Parce que, en termes de probabilité, c'est quasiment impossible de trouver la bonne personne. Et pourquoi c'est un problème? A priori, pourquoi c'est un problème? Par exemple, je veux acheter une machine. La machine, elle correspond à ce dont j'ai besoin. Très bien. Je veux une femme, je veux un mari. Ok, j'ai besoin de quelqu'un qui est intelligent, ça va, il est à peu près intelligent. J'ai besoin de quelqu'un qui soit beau, il est à peu près beau. J'ai besoin de quelqu'un... C'est quoi le problème? Vous comprenez ma question? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème si je peux trouver quelqu'un finalement qui me convient? C'est pas lui. Et alors? C'est très grave. Pourquoi c'est très grave? Vous vous rappelez des cours d'avant? On avait expliqué que si tu veux arriver à ta shlemut, à ta perfection, tu as besoin de ta moitié et pas une autre moitié. Donc, tu ne seras jamais chalet, même si tu te maries avec l'homme le plus beau et le plus intelligent et le plus riche et le plus tout ce que tu veux. Tu ne seras pas heureuse parce que c'est pas ce qu'il te faut. Dans l'Olam Haba non plus, tu ne seras pas contente. Donc, c'est vraiment là ce qu'on est en train de dire. Mais plus que ça, si tu te maries avec le mari qui n'est pas le bon, Chas v'shalom, vous allez voir, on est là pour donner des solutions, mais juste j'explique le problème. Tu te maries avec le mari qui n'est pas le bon. Dans ce mari qui n'est pas le bon, il a bien une fille qui lui est réservée. Le jour où cette fille qui lui est réservée, ils vont devoir se marier. Plus que ça, toi la fille, tu dois bien te marier avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui t'est réservé. Si tu te maries avec le mauvais, le jour où le quelqu'un devra se marier avec toi, qu'est-ce qui va se passer? Soit le mari va devoir divorcer, soit il va devoir mourir. C'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Donc on n'a pas intérêt à se tromper. Et ça, c'est le problème. Le problème, c'est de se demander comment on fait Bezrat Hashem pour ne pas se tromper, pour ne pas avoir de problème et pour trouver la bonne personne. Est-ce que je vous ai assez mis là, Rema, ou pas encore? Pas encore? Moi, j'aurais rajouté que quand on se marie, ça va faire perpétuité. On peut pas se manger sur une machine à laver qu'on change, quoi. Exactement. Exactement. On peut pas. Quand on se marie, c'est pour la vie, Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya. Vous avez raison. D'accord? Donc, c'est pas un coup de hasard. C'est pas un coup de hasard. C'est pas on essaye d'étudier le dossier. Est-ce qu'il y a plus ou moins de points
commun entre l'un et l'autre. C'est pas ça du tout la question. La question, c'est lui ou c'est pas lui. On peut pas s'amuser. Il y a un peu une étude de dossier quand on fait des biogrammes et tout. On peut quoi? Il y a un peu une étude de dossier entre guillemets quand on fait les biogrammes. Très bien. Et ben voilà. Aujourd'hui, on va Bezrat Hashem répondre à votre question. Bezrat Hashem. Donc, si on a bien compris le problème, je pense qu'on va pouvoir avancer. En tous les cas, pour l'instant, comprenez bien, il n'est pas question de tirer au sort. Il n'est pas question de prendre des risques. Il est vraiment question de comprendre comment Hachem il va me diriger pour réussir à trouver la bonne personne. Une fois, il y en a un qui est venu, il a dit « Moi, j'ai joué au tiercé. Et moi, je suis le chiffre 7. » Il dit « Moi, je suis né le 7 du 7e mois de l'année 1977. Et ma mère, elle a accouché dans la pièce numéro 7. Il était 7 heures du matin. Et moi, je suis tout 7. Alors voilà, j'ai joué, j'ai pris le cheval numéro 7. Et en plus, il y avait 77 millions d'euros à gagner. J'étais sûr que j'allais gagner. » Il dit « Psh, Razak, ben voilà, t'as bien trouvé. » Il dit « Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement ?» Il dit ben, « Mon cheval, il est arrivé en 7e position. » D'accord? C'est pas le tiercé là. Il faut trouver la bonne personne. Alors ça, c'est le problème. On a passé trop de temps pour le problème. Maintenant, on va essayer de passer à la solution. La solution, la première, la plus simple, c'est ce qu'on appelle la siyata d'Ishmaya. On en a déjà parlé. Donc ça, je le dis en 1 minute maximum. Siyata d'Ishmaya. Sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, effectivement, on aurait été fichu. Parce qu'en probabilité, tu n'as aucune chance, 0,0000 d'arriver à la bonne personne. Surtout si cette personne elle habite à l'étranger, que toi tu habites ici, surtout si la personne elle est Sfarad, toi tu es Ashkenaz. Bref, aucune chance. Donc le seul qui est là et qui va nous aider à trouver la bonne personne, c'est Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle la siyata d'Ishmaya. C'est pour ça qu'on avait dit la semaine dernière, pour celles qui étaient là, comment on avait appelé ça? Une trouvaille. On avait dit Matzah Isha, Matzah Tov, de trouver la bonne femme. Le bon mari, c'est une trouvaille. Pourquoi c'est une trouvaille? Parce que c'est vraiment une trouvaille, c'est quelque chose de rarissime, c'est quelque chose de difficile, c'est pas quelque chose que tu peux étudier le dossier et arriver, c'est quelque chose de rarissime. Et si on dit que c'est siyata d'Ishmaya et que ça dépend d'Akadosh Baruch Hu, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier de toutes ses forces pour chacune d'entre vous, à part Sérach, en pleurant. Pour Sérach, sans pleurer, elle risque de se dessécher. Et à part ça, on prie. On prie du fond du cœur, et voilà, ça c'est le premier point. Je n'ai pas envie de trop m'étendre sur ce point parce qu'on en a déjà parlé. Maintenant, on continue, Be'ezrat Hashem. Il faut apprendre, et c'est le deuxième point, et c'est de ça dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Il faut apprendre à se connaître. Ça veut dire, si vous voulez savoir c'est qui la personne qui vous convient, vous avez forcément besoin de vous connaître. Parce qu'en général, on veut se marier avec quelqu'un qui correspond un petit peu à nos attentes. N'est-ce pas? Alors, si une fille, elle se connaît, moi, une fille, elle me dit, moi, je suis une tzadika. Moi, tout le temps, je donne, jamais je prends. On m'a proposé un garçon, c'est presque la même chose. Toujours, il prend, jamais il donne. Presque la même chose. C'est pas possible. Mais si toi, tu ne sais pas ce que tu veux, ce que tu fais dans ta vie, c'est quoi tes ambitions, c'est quoi tes intentions, tu ne peux pas. Il y a des gens, il y a des filles, là on parle à des filles, il y a des filles qui hésitent. Tout le temps, elles hésitent. Elles hésitent, elles hésitent, elles hésitent. Un jour, je lui dis, mais tu vas pas arrêter d'hésiter? J'hésite. Pourquoi la fille, elle hésite? Nous, on pourrait penser parfois qu'elle hésite. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas si c'est vraiment lui ou pas. Vous avez vu, c'est quand même une question qui engage. Il y a des gens indécis. Hein? Il y a des gens indécis. Ouais. Mais souvent, pourquoi exactement, mais pourquoi souvent la personne, elle est indécise? Vous savez pourquoi? Parce que bichlal, elles ne savent pas. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Elles ne savent pas bichlal si elles veulent se marier. Et donc, il y a des filles comme ça. Des filles, je vous ai raconté autrefois, des filles, elles vont en chidour. Et puis après, elles viennent te voir. Elles te disent, j'ai un conseil, je ne sais pas quoi faire. Tu dis, vas-y, raconte-moi, tout va bien, tout va bien, il n'y a pas un problème. Dis-moi un défaut, il n'y a pas un défaut. Alors, je ne sais pas. Et finalement, tu vois que cette fille, elle ne sait même pas pourquoi elle se marie, elle ne sait même pas s'il faut se marier, elle ne sait même pas pourquoi il faut se marier. Donc c'est sûr que finalement, elle voit des problèmes. Même quand il n'y a pas de problème. La fille, finalement, elle va dire, non, il est trop gros. C'est pas qu'il est trop gros, c'est qu'il est facile à repérer. C'est différent. C'est pas le problème. Mais si elle savait qu'elle voulait se marier, elle aurait dit, il est très bien, il me convient très bien, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est le premier point. Il faut apprendre à se connaître. Maintenant, quand je dis apprendre à se connaître,
Ça veut dire apprendre à savoir ce qu'on veut exactement. Je vous donne plusieurs exemples. Moi, je connais des filles, elles ne savent pas si elles veulent se marier avec un Avrer ou pas. Depuis l'âge de 18 ans, elles ne savent pas si elles veulent se marier avec un Avrer ou pas. Aujourd'hui, elles ont 40 ans, elles ne savent toujours pas. Elles ne savent pas si elles veulent se marier avec un Avrer ou pas. Pourquoi elles ne savent pas? Elles ne savent pas. D'une part, c'est super bien le Avrer, c'est génial, il paraît, le mérite de la Torah, c'est génial. D'autre part, ouais, mais j'ai peur de la parnassa, je suis angoissé, mes parents, ils m'ont dit qu'un Avrer, un truc. Les gens, ils sont angoissés. Maintenant, la fille, comment tu veux qu'elle réussisse à faire un chidour et que ça puisse réussir et qu'elle puisse arriver à une conclusion si elle ne sait pas ce qu'elle veut? Et ce genre de fille, c'est comme ça, je vous dis, je vous assure, c'est des cas qui me sont arrivés. La fille, elle vient me voir. Elle me dit, je veux un Avrer. On lui propose le Avrer, le meilleur au monde, le Bachour, le meilleur, le plus assidu. Elle le rencontre une fois, 2 fois, 3 fois, à juger. Non, pas à juger, elle vient me voir. Je lui dis, alors? Elle me dit, je ne sais pas, je doute. Je dis, vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le bien? C'est quoi le mal? Elle me dit, ben voilà, il étudie beaucoup. Je dis, mais ça c'est le bien. C'est quoi le problème? Il étudie beaucoup. Je lui dis, bon, t'as pas compris, c'est quoi le blême? C'est quoi? Il est où? C'est quoi le problème? Tu m'as dit que tu voulais quelqu'un qui étudie, il étudie beaucoup, c'est bien. Ouais, mais il étudie beaucoup. Cette personne-là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, ok, la prochaine fois, on lui dira, ne prends pas un frère, prends quelqu'un qui fait mi-temps, je sais pas moi, quelqu'un qui travaille beaucoup, et qui étudie peu, et qui étudie moins. Elle le rencontre, aussi quelqu'un, bonne midote et tout. Elle revient voir, qu'est-ce qui se passe? Il travaille trop, il étudie pas assez. Non, le problème c'est quoi? Il étudie pas assez. Non, le problème, finalement, à cette fille-là, tu lui expliques que le vrai blême, c'est elle. C'est même un pro, une pro du blême. Elle cherche ses problèmes. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Si elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle n'a aucune chance de trouver. Tu peux remettre la faute sur le fait que tu es indécis, sur... Tu ne sais pas ce que tu veux dans ta vie. Donc, ne commencez jamais un shidour tant que vous ne savez pas un minimum. Évidemment, vous ne pouvez jamais savoir jusqu'au bout. Évidemment, la vie, parfois, elle présente des surprises. La vie, je veux dire, à Kadosh Baruch Hu, il présente des surprises. Mais au moins, pose-toi la question au tout début. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui se passe? Il faut aussi que tu saches exactement ce que tu es. Ça veut dire quoi ce que tu es? Si tu es une divorcée, eh ben, on te présente un Cohen Gadol, tu peux pas. Tu es divorcé. Donc déjà ceux-là, tu les mets de côté. Imagine qu'on te présente un goy, mais un goy avec des super bonnes midotes. Il est goy. Peut-être qu'il va se convertir. Il est goy. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut que tu saches déjà ce que tu veux. Pourquoi j'insiste tellement en donnant même des exemples bizarres? Parce que je sais qu'aucune d'entre vous ne va chez des chatraniotes qui vous proposent des goïms. C'est quand la dernière fois qu'on vous a proposé un goy? Jamais. Baruch Hashem. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, c'est pour essayer de résoudre bien le problème. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Peut-être que ça vous arrive déjà un petit peu plus. Peut-être. Tu es une fille ultra intelligente. Tu veux quelqu'un avec lequel tu aimerais quand même discuter d'autre chose que de la pluie et du beau temps. C'est quand même, je pense, l'une de vos intentions quand vous allez vous marier. D'accord? Bon, ça arrive. Moi, je vous promets, j'ai déjà rencontré des couples comme ça arrive, que la fille, elle est super intelligente, et on lui présente un bachour super baha. Ça veut dire que la fille, elle lui demande, tu vas bien? Il dit, ah ouais, il fait beau aujourd'hui. T'es sûr qu'il fait beau? Ouais, ça va super bien. À quel écart, hein? Vous pensez que j'exagère un tout petit peu. La vérité, elle est pire. C'est gravissime. Et la fille, je vous assure, moi, une femme qui était déjà mariée, en plus elle était mariée avec un Cohen, elle vient me voir, elle me dit, mais j'arrive pas, on ne peut pas parler plus qu'une minute. Je lui parle d'une chose, il répond autre chose. Je lui parle d'argent, il me répond des bananes. Elle me dit, on ne peut pas. C'est quoi, il est occupé? Hein? Il est occupé quand il parle avec elle? Non, il n'est pas intelligent, il ne comprend pas de quoi on parle. Il ne comprend pas de quoi on parle. Il y a des gens comme ça. S'il est en train de faire quelque chose, ok. Non, il est pas intelligent. C'est pas qu'il n'est pas concentré, c'est qu'il n'est pas intelligent. Il comprend pas très bien. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, tu parles avec eux, tu t'aperçois. Donc toi, tu es une fille hyper intelligente. On t'a présenté un garçon, baha. D'accord? Il y en a un comme ça, il est en train d'attendre le bus. Ça fait 1 heure qu'il est en train d'attendre le bus. On dit, mais il n'est pas arrivé ton bus? Il dit, ben non. On m'a dit de prendre le 21. Pour l'instant, il y en a 19 qui sont passés, j'attends encore 2. Il est baha. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, maintenant, tu acceptes ou tu acceptes pas? Ça peut être un problème. Vous êtes d'accord, ça peut être un problème?
Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait toutes ces exagérations et pourquoi je vous expliquais tout ça. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de réussir à trouver la bonne personne, ça on a compris. Comment on va faire pour trouver la bonne personne? A priori, c'est pas juste qu'Hachem il nous fait. Il nous met des milliards de personnes et maintenant va te débrouiller et va être convaincu que c'est vraiment lui et que c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas gentil ce qu'il nous fait Akadosh Baruch Hu, a priori. Alors, c'est pour ça que je suis en train d'essayer de vous expliquer quelque chose. Écoutez bien. Vous avez grandi à Paris? Vous connaissez la station République? La fameuse. Vous descendez de la bouche de métro République. Il y a des centaines de personnes, pour ne pas dire des milliers, qui descendent du métro. N'est-ce pas? Maintenant, tu commences à aller dans les couloirs. Il y a un couloir qui va à droite, un qui va à gauche. Déjà, la moitié, elle va à gauche. Toi, tu vas à droite. Déjà, la moitié, elle n'est plus là. D'accord? Le problème, c'est que la racaille, elle va à droite avec toi. Bon, c'est un autre problème. Maintenant, tu continues à avancer. Après, il y a une autre destination. Il y a là, au début, on était 2000. Maintenant, on n'est plus que 500. Tu continues. Encore une autre destination. Encore machin. Un endroit perpète. À la fin, vous arrivez là-bas, vous n'êtes que deux. La racaille et toi. Non. Vous comprenez? Que deux. En général, c'est qui cette deuxième personne que tu vas rencontrer? C'est peut-être ta sœur. Elle va au même endroit que toi. La même maison. Elle va au même endroit que toi. Ça veut dire, le but des Shidduchim, je pense que c'est une très bonne image que vous pouvez vous mettre dans la tête. Le but des Shidduchim, c'est de réussir à accéder à la bonne personne. On ne peut pas accéder à la bonne personne par un tirage au sort, parce qu'on a dit que ça ne marchera pas. C'est pas comme ça. C'est pas un coup de tirage au sort. Donc, il faut forcément réussir à trouver la bonne personne. Comment on va faire pour trouver la bonne personne, pour accéder à la personne qui arrive là-bas à la destination qu'il nous faut? Eh bien, on va procéder par élimination. Et c'est maintenant qu'on va expliquer ça veut dire quoi, élimination. Vous êtes d'accord déjà que tous les goïms, on les met de côté? Au revoir, on n'a pas besoin de vous, ils sont descendus à République, qui restent là-bas. On est d'accord que les drogués, les toxicomanes, les machins, on n'a pas besoin d'eux, c'est pas possible, c'est pas ma team à vous, d'accord. Si tu es une fille divorcée, qu'il y a un Cohen, tu es d'accord qu'il n'est pas pour toi, il n'est pas pour toi. Si tu es... Tout ça, c'est ce qui va nous permettre de mettre un peu d'ordre dans les idées, de dire ça non, ça non, ça non, ça non, ça non, ça non. Toi, tu es une fille très intelligente, donc déjà toutes les personnes avec lesquelles tu ne peux même pas tenir un discours plus qu'une minute, au revoir, c'est pas pour moi. Tout ça, c'est dans le but de quoi? Pas de dire lui il est idiot, moi je suis intelligente, bravo, kol hakavod, c'est pas ça le but. Le but, c'est de comprendre c'est qui l'heureux élu qu'Akadosh Baruch Hu a prévu pour toi. Dans les Shidduchim, c'est exactement comme ça que ça va marcher, Be'ezrat Hashem. Maintenant, c'est quoi les critères qui sont importants? Ça veut dire, vous avez bien compris ce que je suis en train de dire maintenant. Le goy, on est tous d'accord, Baruch Hashem à 100% qu'il n'est pas pour nous. Je ne dis pas, même peut-être qu'il va se convertir. Il n'est pas pour nous. Un goy, c'est pas pour nous. Pour un juif, pour une juive, un goy, c'est pas pour nous. D'accord? Ça, on a compris. Vous êtes d'accord aussi que vous êtes une jeune fille de 18 ans, 20 ans, 25 ans. Vous êtes d'accord que un pépé de 85 ans, c'est pas pour vous. Vous êtes d'accord? C'est pas la peine d'être très très fut-fut pour comprendre ça. N'est-ce pas? Donc, c'est pas la peine. Non, moi je connais beaucoup d'élèves qui sont dans les rêves, mais il n'y en a encore jamais aucune qui m'a dit j'ai envie de me marier avec Raphaël Kanievski. Il paraît que sa femme est décédée. Non, tu comprends bien que c'est l'omatim. Donc laisse tomber, c'est pas ton chidour. Ok? Maintenant, alors la question c'est alors quels critères? Je suis en train d'essayer d'enlever. Maintenant, qu'est-ce que je vais enlever? Donc on a enlevé les drogués, on a enlevé les gens qui n'ont aucun rapport avec nous, les non-juifs, on a enlevé. Question, qu'est-ce que je vais enlever? Ou plus précisément, qu'est-ce que je vais amener vers moi? Quelles sont les propositions que je vais accepter pour pouvoir accéder à la bonne personne? Par exemple, est-ce que si le garçon il fume, pas des joints, des cigarettes, est-ce que c'est une raison pour dire je refuse? Il y a des filles, elles me posent la question, elles me disent il est barbu. Ça me dérange beaucoup, moi j'aime pas les barbus. Est-ce que je refuse? Parce qu'elle ne sait pas, la fille, c'est qu'un barbu peut se raser puis il est plus barbu. Donc est-ce que forcément il faut arrêter? Qu'est-ce que je dois? Où est-ce que je dois mettre les critères? Moi, j'aime bien, par exemple, les garçons qui mesurent à peu près 1m80. D'accord. Maintenant, est-ce que 1m60, je refuse complètement? Est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je mets de côté? Le but, c'est d'arriver à la bonne personne. D'accord? Vous êtes d'accord qu'il y a des choses importantes? Vous êtes d'accord que si vous êtes une fille intelligente, qu'on vous présente un plouc? Si vous êtes une fille, civilisée et qu'on vous présente un voyou, un quoi? Un barbare. Un barbare. Ouais, une fois, elle me dit, quelqu'un m'a demandé ma main. Je dis, c'est très bien. Elle me dit, non, mais c'est un cannibale. Attention à ta main. D'accord? Si jamais tu veux
il y a des choses qui sont importantes. Toute ta vie, tu as rêvé que ton mari soit avraire. Maintenant, on te présente quelqu'un, il ne sait pas le Aleph Bet, il n'a pas envie d'apprendre. Il est le Bet Aleph. Il n'a pas envie d'apprendre. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Ça convient ou ça convient pas? Ça convient pas. Moi aussi, si une fille, elle me dit, moi, j'aime beaucoup le vert, c'est ma couleur favorite, donc je veux quelqu'un qui aime le vert. Après, il va avoir des enfants, et on va l'appeler le père vert. C'est pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Où est-ce qu'il faut s'arrêter? Vous avez compris ma question? J'espère que je ne donne pas trop d'exemples, mais je veux juste qu'on comprenne un petit peu ce qui est important. Maintenant, juste, je vous précise depuis le début, c'est quoi le but du jeu? C'est quoi le truc? Disons, donc le but c'est comme ça. On va essayer de donner les critères. Hein. On va essayer d'expliquer maintenant, ça va être quoi les critères qui vont permettre de déterminer. Mais dans les grandes lignes, le but ça va être comme ça. Je veux par exemple un mari qui est avraire. A priori, c'est ce que je veux toute ma vie. Je me suis investi dans la Torah. J'aimerais un mari qui est avraire. J'aimerais aussi un Français. J'aimerais aussi un Sfaradi. J'aimerais aussi qu'il ait de préférence 1 ou 2 ans de plus que moi. J'aimerais aussi, bref, tu as tout type d'attente. T'aimerais bien, tu t'imagines comme ça un modèle, t'aimerais bien. Donc, dans un premier temps, eh ben, tu vas dire ça à la chatranite. D'accord? Après, je rentre dans les détails, hein, mais là, je parle vraiment que vous compreniez le schéma. Dans un premier temps, tu vas dire à la chatranite, regardez, si vous avez un type, et il est avraire, sérieux, sans iPhone, et il est français, et il est sfarad, et il a 1 an de plus que moi, et présentez-le-moi. Alors, quand tu commences tes shidurim, et que la chatranite, elle te dit qu'elle en a 2000 devant elle, ben, tu peux être un peu exigeante. Pas parce qu'il faut être exigeante. Parce que toi, il faut que tu arrives à la personne qui te convient. Et Hachem, il va te donner des clés. Ce que toi, tu as envie, c'est très possible que ce soit ce qu'il te faut. Donc, tu vas essayer de définir, moi, il me faut ceci, cela, etc. Maintenant, si, au bout d'1 an, tu vois que tout ce qu'on t'a proposé, ça ne marche pas, et qu'on n'a plus de proposition, à chaque année, elle te dit, j'ai plus de proposition pour toi, peut-être que là, le moment est de te dire, ah, peut-être que celui qu'Hachem avait prévu pour moi, c'est pas exactement ce que je pensais. Moi, je pensais qu'il me fallait un Français. Peut-être que s'il n'est pas français, s'il est franc-breu, peut-être que ça ira. Peut-être que... D'accord? Ça, c'est le schéma dans lequel on va aller. Pour l'instant, on va se concentrer dans le a priori. Mais juste, je veux que vous compreniez ce qu'il faut. Il y en a un qui vous convient. Vous ne pouvez pas savoir s'il est français, s'il est israélien, s'il va être avraire, s'il est riche, s'il est pauvre. Vous ne pouvez pas savoir. Vous pouvez juste savoir qu'il y en a un qui vous convient. Donc, vous, ce que vous devez, c'est essayer de le trouver. Hachem, il vous donne des clés. Ces clés, c'est qu'en général, ce que tu aimes, ce à quoi tu t'attaches, ce qui te paraît bien, en général, c'est un signe que c'est la personne qui te convient. On va prouver tout ça. D'accord? Ça, c'est un signe. Hachem t'a donné un signe. OK? Maintenant, une fois que tu as ce signe, eh ben, tu vas essayer d'aller avec ce signe-là. Maintenant, vous allez me dire, et si jamais moi, je pensais que c'est ça qu'il me fallait, et en fait, il faut autre chose, ben, t'inquiète pas, Hachem, il s'arrangera pour que tu comprennes, au bout d'un moment, que ce que tu avais prévu, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut que tu ouvres quelques portes. Le but étant toujours, non pas de dire, bon, je suis moins exigeante, allez, non. Le but étant de dire, ben, je pensais que la bonne personne, elle devait forcément être blonde, non, peut-être qu'elle est rousse. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez compris comment ça fonctionne? Alors, si on a compris ça, on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet. C'est quoi exactement les critères? Comment je fais pour savoir? Et là, je vous donne une clé. Ça vous aidera pour toute votre vie. Je l'ai déjà dit dans certains cours. La vérité, c'est de l'or. De l'or, cette clé. Et vous l'avez là sous les yeux. C'est le Chovot Halvavot. Vous allez voir comment le Chovot Halvavot, il fait un grand chidouche. Chovot Halvavot, vous savez, c'est l'un des grands du Moussar. Le Chovot Halvavot, il parle de la façon de trouver un emploi. Je vous ai dit tout à l'heure, un chidour, ce n'est pas un entretien d'embauche, mais vous allez voir combien ça va nous aider. Le Chovot Halvavot, il pose la question, comment on cherche un emploi? Qu'est-ce qu'on fait? Comment je sais ce qui me convient? Et vous allez voir que si vous assimilez ça, d'abord dans toute votre vie, vous serez heureuse, vous ferez des choses qui vous conviennent, des choses qui vous plaisent. Comment ils appellent ça aujourd'hui? Vivre sa vie, avoir une vie qui te correspond. Vous connaissez tous ces termes-là de coaching? Eh bien, tu pourras enfin avoir une vie qui te correspond et tu pourras trouver la bonne personne. Vous allez entendre des chidushim aujourd'hui, des choses qu'on ne vous dit peut-être pas ailleurs, mais c'est notre but, d'arriver au Emet. Bien, le Chovot Halvavot, donc c'est la page, cette page-là. Vous l'avez, madame? Je propose de lire, si vous voulez qu'on aille un peu plus vite, comme ça, et je lis et je traduis. Vous voulez? Donc le Chovot Halvavot, il se trouve dans le Sha'ar HaBitachon. Il dit que quoi? Que l'homme, il doit
travailler pour sa parnassa. Il doit faire en sorte d'avoir sa parnassa. Après, il dit, Nevaer ata, kien ha'adam chayav lechazer achar kol echad be'emtsayi ha'parnassa ha'baim leyado. L'homme, il n'est pas obligé, dès qu'il y a un job qui se présente, de dire super, il y a une occasion, je prends. Non. Toi, il faut que tu aies la parnassa, que tu fasses ta ishtadlout. Hachem, de toute façon, il a prévu au Rosh Hashanah combien tu recevrais. D'accord? Donc ne dis pas, ah, il cherche un emploi, je vais. Attends une seconde, on va voir d'abord si ça te convient, si ça te plaît. Pas forcément, tu dois courir après chaque emploi. Comme quelqu'un, il attend un bus, et il y a un bus qui arrive, tous ces bus à lui dont il a besoin, ils sont remplis, ils ne s'arrêtent même pas. Vous connaissez ça en Israël, c'est la mode? Ok. Eh bien, dans l'autre sens, il y a un autre bus, celui-là, il est vide. L'air conditionné. Il va monter dedans? Non. Ben non. Ah, mais c'est un bus vide. Oui, mais ce n'est pas le bus qui te convient. Donc, dans le travail, ça va être pareil. Et là, beyado lifchor leatzmo et oto haemtsaï sheu mat'im beyoter litchunotav. Il dit l'homme, il a la possibilité, ça veut dire le retzon Hashem, la volonté d'Hachem, c'est que l'homme, il choisisse le métier qui lui convienne selon ses trunot, selon la façon dont il est. Sheare emtsaï aparnasa rabim hem. Il dit la façon de se nourrir, de travailler, ils sont très nombreux. Yeshnam kaele shehem kalim. Il y en a qui sont faciles. Ou teunim rak tirham wata. Et qui demandent, qui nécessitent qu'un petit peu de fatigue. Kegon misrar bechanout, par exemple, t'es caissière, c'est pas physiquement fatigant, moralement ça tue, mais physiquement, c'est pas très difficile. Omelacha teuna rak me'aticha, où il y a des travaux qui sont pas très fatigants, kegon achayatout, par exemple de tricoter, surtout si tu as une machine à tricoter, ça va, c'est facile, machine à coudre. Arikma, activa, achsanat schorot, vetivur kablanim ou poalim lavodat chaklaout. Il dit, celui qui travaille dans les champs, lui, il a un travail difficile. Mais celui qui juste fait au téléphone, toi tu vas travailler dans tel champ, toi dans tel champ, toi dans tel champ, lui, il n'a pas un travail difficile. Donc, il donne ici quelques exemples de travaux qui sont physiquement pas très difficiles. Vieshtam emtsae parnasa, ateonim egia vetircha. Il y a des travaux qui demandent beaucoup de fatigue. Kegon, aibud orot. Par exemple, de travailler les peaux, de tanner les peaux. Tanner les peaux, c'est un travail physiquement difficile. Il vaut mieux aussi, à ce qui paraît, ne pas avoir d'odorat quand on fait ce travail-là. Ça sent pas très bon, à ce qui paraît. Une fois, j'étais en train de manger au kollel, et puis je sais pas, j'avais du camembert, ma femme elle m'avait donné du camembert. Il y a un Israélien qui arrive, il fait comme ça, il me dit, dis-moi, ça c'est un fromage qu'on mange que quand on est malade et qu'on n'a plus l'odorat. Je dis, heureusement qu'il n'y avait pas du roquefort, tu serais mort. D'accord? Comme un Israélien, il ne sait pas c'est quoi cette odeur-là. Il y a des odeurs que tu ne peux pas. Si toi tu as une super bonne odorat et que tu es très gêné, pas forcément pour toi. Chatzivut à barzel, de travailler le fer, vers nechochet, mais à michrot, ou alors comment on appelle ça, l'or, l'argent et le cuivre. Zikouk akesef aide oferet, teinat masaot gvedot, de porter des choses qui sont lourdes. Nesiat midid badrachim rechokod, toujours en chemin dans des camions et dans des bateaux. Aibouda adama vecharishata, de travailler la terre. Vechayot, c'est basé, etc. Donc le Rav, vraiment, il nous rentre dans l'atmosphère là, il nous fait des descriptions. Il dit, tu as des travaux hyper faciles physiquement. Tu as des travaux hyper difficiles physiquement. Veoto adam, chez Goufo chazak, vesichlo chalash. Écoutez bien, c'est très très intéressant. Il dit, l'homme qui a un corps très fort, Rambo, il est comme ça puissant, fort, vesichlo chalash. Mais son sechel, il n'est pas très intéressant, ce qu'on appelle un gros brel. Il est gros, fort, puissant, mais il est brel. Matimimlo et tsae parnasa teolim egia gufanit kifishu yachol isbol. Il dit lui, tu vas le mettre à essayer de faire des exercices de mathématiques du 4e degré. Le pauvre, il ne peut pas. Par contre, tu lui demandes de porter des choses lourdes, lui, il est vraiment bien dans son élément. Aval mi shegufo chalash vesichlo chazak. Mais ensuite, il y a inverse. Il a un sechel super puissant et il a un corps comme ça, tout, il ne peut pas, lui, il porte il fait le balai par terre, il a déjà le dos cassé. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, lui? Allez, va keshem tsai parnasa meyaged gufo. Qui ne demande pas un travail, qui demande du labeur. Et là, il frore les atzmo emtsai kaze sheuka le gufo sheuchal laasok bo tamid. Donc déjà, le Rav, il est très terre à terre. Il dit, sache de quoi tu es capable. Sache de quoi tu es capable. Il y a des choses que tu es capable de faire et des choses que tu n'es pas capable. Ce que tu es capable, fais-le. Tu peux le faire. Sache que c'est fait pour toi. Donc il y a des milliards de métiers. Ah, il y a déjà plus des milliards.
Parce que faire des livraisons avec des choses super lourdes, moi qui ai un corps qui ne permet pas, déjà ça, je retire. Oui. Les métiers dans lesquels il faut faire des grands calculs mathématiques, alors que moi, même pour faire 2 plus 2 égale 5, j'ai besoin de ma calculatrice, j'aurai un problème, vous comprenez? Ça, c'est le premier point. Donc, on a compris? Premier point, qu'est-ce qui est ma team à toi? Et maintenant, on va arriver au chidouche. Un chidouche que, malheureusement, on ne dit pas assez. On n'enseigne pas assez à ça à nos élèves et à nous-mêmes. Ce chidouche-là, c'est une révolution. Heureusement que c'est le Chovot HaLevavot qui le dit. Ulechol Adam yesh tshuka venetia lemiktsoa o lemischar mesuyam yoter measher lemiktsoot ve'anfe mischar acherim. Il dit, et tout un chacun, il a, comment on va appeler ça tshuka? Il a une attirance, une attrayance vers un travail, plus qu'un autre travail. On ne parle pas maintenant combien ça gagne. Explicitement, vous allez voir qu'il ne parle pas de ça. Il y a des gens qui aiment. Ils sont plus doués. Hein? Ils sont plus doués peut-être. Ils sont doués pour quelque chose et ils aiment. Parfois, tu peux être doué et ne pas aimer. Ils aiment faire cette chose-là. Il y a des gens, des peintres, ils adorent peindre. Ils peignent et ils adorent et c'est vraiment leur vie de faire ça. Les gens qui sont des amoureux de la photo, ils adorent. Ils adorent prendre des photos. Il n'y a pas photo, comme on dit. Ils adorent. Ils sont partout, tout le temps. Pas que pour leur parnassa. Ils adorent faire ça. Donc, il dit, le Rav, il y a des gens qui ont une attirance, un attrait pour un métier plus que pour un autre métier. Et pourquoi c'est comme ça? Vous allez me dire, c'est normal, les gens ils sont différents, mais pourquoi c'est comme ça? Ok, on est différents. Pourquoi? Vous aimez la pizza? Vous aimez la pizza? Toutes les deux, vous aimez la pizza. Pourquoi? Toi, tu aimes un métier, l'autre, il n'aime pas ce métier, il aime un autre métier. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la mission qu'il faut faire. Oh, comment vous savez? Bah, Vous avez lu la suite? Non, parce que ça revient à ce que vous avez dit. Vous avez dit on est attiré. Par exemple, vous avez dit par exemple en Shidour, des fois on a une image en tête de ce qu'on veut. Et en fait, parce que c'est Hachem qui en fait, c'est. Ah, donc vous connaissez déjà ce Chovot HaLevavot. C'est moi qui vous l'ai déjà dit, ouais. Ah, très bien. Regardez ce qu'il dit. Mipne she'a'el idbiya bo ahava vechiba leoto miktoa o misrar. Il dit, c'est pas par hasard. Si toi t'aimes la musique, c'est parce qu'Hachem il a fait en sorte que toi tu aimes la musique. Et parce que Hachem il a fait en sorte que toi tu ailles faire de la musique. Si toi tu aimes autre chose, c'est pas pour rien. C'est parce qu'Hachem il a prévu que toi tu fasses ça. Et pourquoi Hachem il a prévu? Ben, la raison c'est rare. Parce que c'est ça ton tafkid sur terre. Après il continue. Il dit Vechen ou gam etzel she'ar ba'alechaim. C'est comme ça, c'est pour les animaux. Mais kol echad idbiya Hachem netiya mishelo. Hachem il a donné à chaque animal une nature, une envie. Les machal, les chatoul, natan Hachem teva yatzud achbarim. Les chats, ils aiment bien chasser les souris. Tom et Jerry, ouais, ils aiment bien. Vous voyez qu'ils jouent avec ça. C'est pas simplement de quoi manger. Ils aiment ça, c'est leur kiff. Un chat, il aime. Tu lui mets une pelote, il s'amuse. La net, natan Hachem teva yatzud ofot. La haïl, natan Hachem teva yatzud nechashim. Vechen yeshtam ofot atzadim rak dagim. Donc il dit, chaque animal, il a quelque chose. Amène à une vache de la viande, elle n'aimera pas. Amène à un lion de l'herbe, il n'aimera pas. Mais pourquoi? On aurait très bien pu envisager que les lions ils puissent manger de l'herbe. C'est quoi le problème? Non, Hachem, il a décidé que ce soit comme ça. Maintenant, plus que ça, écoutez bien comment il continue le Rav. Il dit Vechen natan Hachem lekol min vemin ba'alei chaim netiya veta'ava lechad min hatzmachim u'ba'alei hachaim kedei shenetiya zu tiye ha'emtza'i lemichyato. Exactement ce qu'il a dit, c'est rare. Parce que Hachem, il voulait que cette personne-là, elle travaille dans ce domaine. Et après, il continue. V'it'im et mivnei haguf va'evarim shel kol min vemin ba'alei hachaim lenetiya shelahem. Lemashal la'of hatzad dagim bara Hashem pe aror ve'shokayim arukot ve'la'arya nizon merisat arayot bara Hashem she'em tzipayim chazakot ve'elu leba'alei hachaim anizonim atzmachim natan Hashem. Il dit, et chaque animal, il a un corps qui correspond. Le lion, lui, est censé attraper des bêtes, les chasser. Donc Hachem, il lui a donné des grands ongles, il lui a donné des grosses dents, il a donné ce qu'il lui fallait. La vache, elle n'est pas censée faire ça. Elle a d'autres types de dents, elle n'a pas d'ongles, elle a des sabots. Chacun a ce dont il a besoin. Le Rav, il revient maintenant et il dit Ubedomen et dugmazot imtsa. Un peu comme les animaux, tu verras avec l'homme. Chez kol adam mesugal et miktsua mischar mesuyam. Chaque homme, il est adapté à faire un travail précis. Be'etem les midotav ou mivne gufo. Selon ses midot, donc ses qualités, et son corps. ומי שמוצא במידותיו ובטיבו תשוקה אל מקצוע מסוים וגופו מתאים אליו והוא מסוגל לסבוע את היגיעה הדרושה למענו, יחזר אחרי אותו מקצוע ויעשה אותו אמצעי להשגת מחייתו ויעסוק בו ברצון. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il dit le Rav, il dit comme ça.
il dit, il a vraiment affaire au problème du Shidour là. Il y a un problème, le Rav. Il dit, il y a des milliers de métiers qui pourraient me correspondre. Comment je sais c'est quoi le métier qui me correspond? Et après, il dit le Rav. Après, il le dit, vous pouvez lire le texte après, toute la suite. Après, il dit le Rav. Il dit, ne crois pas que la parnassa va dépendre de mon métier. La parnassa, elle a été fixée à Rosh Hashanah. Après, Ishtadlut et compagnie, ok. Mais ça ne dépend pas de ça. Toi, il faut que tu fasses un métier. Quel métier? Le métier qui te convient, dans lequel tu pourras te réaliser. Un métier, ce n'est pas qu'une façon d'accéder à la parnassa. Un métier, c'est aussi une façon de se réaliser. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a beaucoup d'argent dans son compte en banque et qui n'a pas besoin de travailler, eh ben, vous voyez bien, les gens, ils aiment bien travailler. Ça les occupe, ça les guérit quelquefois. N'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose qui est important. D'accord? Ça, c'est le principe du travail. Ça veut dire, j'ai tellement le choix, j'ai l'embarras du choix, j'ai le choix de l'embarras, j'ai tout. Qu'est-ce que je fais? Hachem, il me donne des clés. Et quelles clés il me donne? Parce qu'à l'époque, il y avait peut-être des Nevi'im qui pouvaient nous dire, aujourd'hui, on n'a pas ça. On a beaucoup de gens qui se croient être Nevi'im, mais des vrais Nevi'im, on n'en a pas. Alors, comment je fais aujourd'hui pour savoir c'est quoi le métier qui me convient? Le Rav, il vient, il dit deux choses. Tes capacités, n'est-ce pas? Et ce que tu aimes faire. Donc, si une fille, elle me dit, moi, j'adore le graphisme, mais je tremble. À chaque fois que je fais quelque chose, je tremble. On va lui dire, tu peux peut-être faire des photos de brouillard. Ce matin, j'ai dit à ma fille, il pleut aujourd'hui? Je voulais savoir si je devais mettre sur la poussette le truc. Alors ma fille, elle a de 4 ans, elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Elle m'a dit, je crois. Elle me dit, il y a la fumée de la pluie. Le brouillard. La fumée de la pluie. J'ai beaucoup aimé l'expression, la fumée de la pluie. Vous comprenez? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Même Picasso, hein? Tu regardes ses œuvres, c'est Pablo. Pablo Picasso. D'accord? Bon, et Léonard de Vinci, c'est une autre histoire. Un jour, Hachem s'est adressé à Léonard. Il lui a demandé de devenir une scie. Et depuis ce jour-là, Léonard devint scie. Maintenant, pour revenir aux choses sérieuses, il faut comprendre quelque chose. Quand moi, donc j'aime beaucoup le graphisme, mais je tremble. Donc ça veut dire que quoi? Que je ne suis pas fait pour ça. N'est-ce pas? J'aime beaucoup le chant, mais quand je chante, le ciel il se met à pleuvoir. Il pleure d'émotion, le ciel. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc j'aime, mais ce n'est pas fait pour moi. D'accord? Maintenant, il y a quelque chose que je peux faire. Voilà. Par exemple, quelqu'un a une très belle voix, mais il a horreur de chanter. Horreur. Donc c'est qu'il ne faut pas faire ça. Et ça, c'est des clés qu'Akadosh Baruch Hu nous a données. Je vais vous donner un exemple très personnel. Je sais que souvent, les exemples personnels, ça parle le plus, à moi en tous les cas. Quand j'ai commencé à répondre aux questions de Halacha, j'ai été voir le Rav Brandsdorfer. J'ai étudié avec lui, le Rav Moshe Brandsdorfer. C'était le fils de l'un des Gdolé Aposkim de notre génération. Son père, il s'appelait Rav Meir Brandsdorfer, un grand rabbin tunisien. Et un Ashkenaz. Et un jour, je lui ai dit, écoute, moi, je dois fermer ma Gemara pour venir regarder là, tous les trucs qu'il faut regarder, apprendre tout type de couleurs pour savoir comment on répond aux femmes, machin. Je lui ai dit, mais attends, moi, je sais pas. Qui a dit que c'est ça qui me convient? Peut-être que moi, ça me convient plus d'étudier. Vous imaginez tout le temps qu'on consacre à répondre aux questions. D'une part, c'est bien, c'est du chesed et tout. Mais d'autre part, tu pourrais étudier la Torah pendant ce temps-là. Comment je sais que c'est vraiment ce qu'Hachem il veut? C'est ce qu'il m'a répondu, Reb Moïse. Il m'a dit, moi, j'avais la même question que toi à ton âge. Genre, mon fils. J'avais la même question que toi. Et j'ai été voir mon père, Gdolador, l'un des grands, vraiment un des très grands. Il dit, mon père, il m'a dit comme ça. Si tu es fait pour, ça veut dire t'es chacham, tu sais répondre aux questions, tu vois bien, et que tu aimes faire ça, écoutez bien ce qu'un Gdolador il dit, et que tu aimes faire ça, tu aimes bien aider les gens, tu aimes bien répondre aux questions, tu aimes bien donner des cours, et bien c'est que tu es fait pour ça. Chovot al-Vavot. Chovot al-Vavot. Vous avez déjà vu ces enseignants qui arrivent? Tu ne sais pas si ça fait 4 nuits qu'ils n'ont pas dormi ou 200 jours qu'ils se disputent avec leur femme. Mais ils arrivent dans une humeur. Bien, alors aujourd'hui on va faire le cours. Tu n'as qu'une envie, soit c'est de vomir, soit c'est de t'en aller. N'est-ce pas? Vous avez envie d'écouter un cours de quelqu'un comme ça? Non. Ah, mais il est très intelligent le prof. Il est super bon en maths, physique, Gemara, ce que tu veux. Ah ouais, mais il n'aime pas ce qu'il fait, il n'aime pas son métier. Il n'est pas fait pour ça.
Maintenant, il y en a un, il adore enseigner. Il adore. Mais à chaque fois qu'il parle, il dit des bêtises. Alors, il adore, mais ce n'est pas fait pour lui. Donc, qu'est-ce qui est fait pour lui? Ce que d'une part, tu aimes, et d'autre part, ce pourquoi tu es fait. Si tu sais bien parler, et que tu aimes parler, et que tu penses que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi, eh ben, tu peux savoir que c'est ça. Parce que les gens, ils vont vivre une vie de fou. Imaginez que quelqu'un qui donne des cours de Torah, toute sa vie, il se dise « Ah ouais, d'accord, c'est bien, j'ai une cours de Torah, mais peut-être qu'il aurait mieux valu que je travaille dans tel domaine, parce que ce qu'Hachem voulait de moi, c'est tel domaine. » L'homme, il ne pourra jamais être serein. Si sans arrêt, il est partagé en train de se dire « Mais il y aurait tellement d'autres boulots que j'aurais pu faire. J'aurais pu être chochet, j'aurais pu être moël, qu'est-ce que je suis en train de me prendre la tête à donner des cours ?» L'homme, il va devenir fou s'il réfléchit comme ça. Alors Hachem, heureusement, il a donné des kélim. Il a dit « Tu aimes faire ça? Tu es capable de faire ça? Sois tranquille, mon fils, c'est ce qu'il fallait que tu fasses. » Après, il y aura des opportunités qui se présenteront. Et à nouveau, il faudra que tu réfléchisses. Je peux faire ça, je veux faire ça. C'est pas parce qu'on te propose quelque chose, c'est pas parce qu'à un rave, on lui propose de donner un cours ou de devenir rabbin de communauté à l'autre bout du monde que ça veut dire qu'il faut qu'il le soit. Si lui, il veut pas, il aime pas. Alors pourquoi je dis que c'est un très grand ribouche? Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société dans laquelle on nous enseigne. Je parle même en matière de Torah. Que ce que tu as envie, ce qui te plaît, Mistama, c'est l'Yetzer Hara. On vit dans une société dans laquelle on te dit la Torah, c'est pas du sentiment. La Torah, c'est du sechel. Seichel. La Torah, c'est du seichel. C'est vrai que la Torah, c'est aussi du sechel. Mais la question, c'est quelle est la place de mon sentiment? De dire que mon sentiment, c'est pas soul, c'est pas kasher, mon sentiment, c'est mauvais, c'est faux. Il dit l'inverse. Il dit, si j'aime faire quelque chose, c'est une clé qu'Hachem me donne pour me dire que c'est la chose qui me convient. C'est faux de penser comme ça. De penser que forcément, puisque j'aime, c'est l'Yetzer Hara, c'est faux. C'est complètement faux. C'est une erreur, grave erreur qu'on essaye de nous faire passer. C'est une grave erreur. Les gens, ils disent, si j'aime, il faut que je me méfie. Peut-être faut que tu te méfies, mais il faut que tu saches que peut-être qu'au contraire, c'est la bonne chose. Tout ça pour vous dire que quoi? J'en arrive maintenant à mes deux critères importants. Vous voulez vous marier. Maintenant, vous avez remarqué, il y en a, certaines d'entre vous, elles vont dire, moi, j'aime les hommes qui sont un peu plus hauts, un peu plus grands. D'accord? Vous dites, moi, j'aimerais bien que mon mari soit quelques centimètres de plus que moi, au moins comme moi. Vous dites, moi, ça me ferait hyper bizarre que mon mari soit comme ça. Genre, chérie, il est quelle heure? Fais voir. Vous voyez, il y a des filles, elles diraient, ça me dérange. Maintenant, est-ce que si ça te dérange, maintenant, il y a des filles qui vont me dire, moi, j'aime bien quelqu'un qui soit, et après, peu importe quoi, quelqu'un qui soit plus grand de taille, quelqu'un qui soit plus petit, quelqu'un qui soit un peu moins maigre, un peu plus gros, Après, chacune, elle a ce qu'elle a. Les garçons aussi, ils sont très comme ça, très comme ça. Moi, je veux une blonde, ou moi, je veux une qui soit plus foncée de peau, moins foncée de peau, qui soit ceci, qui soit cela. Chacun a ses critères. Est-ce que si j'ai ce critère-là, c'est que je suis fou? Non, si j'ai ce critère-là, c'est que moi, et vous allez voir, il y a des gens qui sont, parfois c'est deux frères jumeaux, un il dit moi je veux une blonde, l'autre il dit moi je veux pas une blonde. Pourquoi? Pourtant les deux ils ont été éduqués dans la même famille, ils ont lu les mêmes Picsou magazines, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'un il veut, l'autre il veut pas? Réponse parce que lui, la femme qu'Hachem il a décidé pour lui, c'est une blonde, donc il est attiré vers la blondeur, et l'autre, il adore le français, donc la rousse. D'accord? Donc il va se marier avec une rousse. Maintenant, ça c'est l'aspect qu'on va appeler comment? Ça c'est l'aspect qu'on va appeler ça me fait plaisir, j'aime bien. C'est pour ça que quand vous allez rencontrer quelqu'un, ne faites pas l'erreur de dire je le regarde pas. Je le regarde pas, j'ai pas envie de le regarder, je veux pas le voir parce que sinon c'est mon sentiment qui va parler. Si, ton sentiment aussi, il faut qu'il parle. De la façon que dans un métier, tu vas te demander j'aime bien faire ça. J'ai déjà essayé de faire ça, ça me plaît. J'aime bien faire le dessin, j'aime bien. De la même façon ici. Donc cet instrument-là qui est, est-ce qu'elle me plaît? Est-ce qu'il me plaît? Est-ce que j'aime son sourire? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il est agréable? Est-ce que j'aime entendre sa voix? Est-ce que j'aime bien ses intonations? Toutes ces choses-là. Est-ce que j'aime bien comment il s'habille? A priori, vous allez dire c'est débile, mais ce n'est pas forcément débile. C'est l'une des façons, je répète, vous avez des milliards de personnes qui pourraient vous convenir. Vous devez choisir, vous devez savoir c'est lequel le bon. Vous avez besoin de clés. Hachem, il donne des clés. Les clés qu'il donne, c'est est-ce que je suis attiré par cette personne-là? Ça, c'est l'une des clés. Mais il n'y a pas que ça. C'est quoi l'autre clé? Est-ce que ça peut convenir? Ça veut dire, tu es une fille super religieuse. On te présente un garçon super pas religieux. Anti-religieux.
Maintenant, tout est bien, il est beau, il a un beau sourire, il a des bonnes blagues, il est gentil, il est généreux, tout. Tu serais vraiment attiré par lui. Mais aucun rapport, il n'a pas envie de devenir religieux, il n'a pas envie de se rapprocher de la Torah, il a des valeurs complètement différentes des tiennes. Lui, il veut absolument que tu ne respectes pas la cacheroute. Bon, donc tu as compris que ce n'est pas lui. Tu me dis, mais c'est triste. Bah, c'est aussi triste que quelqu'un qui aime beaucoup le dessin, mais qui tremble. Donc lui ne peut pas faire de dessin. C'est pas si triste que ça. C'est que tu n'es pas fait pour ça. Tu ne te réaliseras pas dans ça. Ce qu'Hachem attend de toi, c'est pas ça. Mais là, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que, dans un premier temps, ce qu'il faut se poser comme question quand on va voir une chatranite, un chatran, ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce qui pour moi, c'est le top. Il y a des filles qui vous disent, ouais, moi je veux un français. Voilà, un français, c'est obligatoire. Il y a d'autres filles, les mêmes filles, le même état d'esprit. Vous dire, oh, ça change quoi? Ils parlent français, ils parlent hébreu, on s'arrangera. Comment ça se fait? Eh ben, peut-être que c'est parce que toi, ton khatan, c'est censé être un français. Donc toi, tu as un joke qui est, je veux un français. Et donc toi, tu insistes sur ça, bien qu'on t'explique que c'est pas si grave que ça, mais toi, tu insistes. Alors que l'autre, non. Pourquoi il y en a une qui dit, moi, je veux pas qu'il fume, l'autre. Pourquoi il y en a une qui dit que. Vous comprenez tout ça? Il y en a une qui veut un avraire. Voilà, Hachem déjà, quand il t'a donné l'envie de te marier avec un avraire, déjà, il t'a enlevé le rov de la population. Déjà, sache que c'est pas eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, c'est dans un premier temps. Dans un premier temps, tu vas voir une chatranite, elle va te demander, tu veux quoi? Alors, si tu as déjà une idée très précise de ce que tu veux, tu sais que tu veux un sfarad, tu sais que tu préférerais qu'il soit français, tu sais que tu préférerais qu'il soit avraire ou qu'il soit pas avraire, tu sais que tu préférerais ceci et cela, tu peux dire. On voit combien de propositions elle a. En principe, Hachem, il n'est pas là pour nous embêter. En principe, si Hachem il nous donne des goûts, et si Hachem il nous donne qu'on ait envie de zé, en principe, c'est que c'est à peu près autour de ça que ça se trouve. Mais parfois, peut-être pas, parce que nous, on n'a pas l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu. Si c'est pas cette chose-là, eh ben, au bout de quelques fois, tu vas voir que non, les Français, ils m'ont saoulé, eux, ils sont tous avec leur combien tu gagnes pas, et puis les sujets tabous, et sujets machin. Ils m'ont saoulé, les Français. Et donc, tu vas commencer à ouvrir. Tu vas peut-être accepter un Israélien. Et après, tu vas t'apercevoir que en fait, ton mari, celui qui te convient, celui avec lequel tu vas bâtir ta vie, c'est un Israélien. Vous voyez, je n'ai pas envie de trop vous choquer. J'ai peur que si je vous parle d'Israéliens maintenant et d'Américains et tout, ça va vous choquer. Bien que j'ai des cas très précis, si vous voulez, on en parlera la semaine prochaine, des cas qui se sont produits. Mais ce que je veux que vous ayez, c'est l'image. Après, vous allez voir. Après, on va parler de cas très précis. J'ai fait un chidour. Il me plaît physiquement, mais je ne sais pas si je vais pouvoir, ou il ne me plaît pas du tout physiquement. Ça, après, ça va être le prochain cours. Le prochain cours, on va parler au cas par cas. Tu as le garçon, tu es déjà sorti avec lui en shidouchim, et maintenant, tu t'es fait une image du physique, une image du potentiellement est-ce qu'on est fait pour être ensemble. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est le cours la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Mais là, déjà, c'était très important que vous sachiez les kélim que vous avez. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu aimes les roux que tu vas te marier avec un roux. C'est parce que celui qui te convient, il est roux, qu'Hachem, il t'a donné l'envie d'épouser un roux. Alors que quelqu'un d'autre, il va dire les roux, jamais, chas v'shalom. Pas parce qu'il est anti-roux. Parce que lui, Hachem, il a décidé qu'il ne devait pas se marier avec un roux. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, ça c'était l'équation mathématique. Et on n'a pas encore tout expliqué, mais je pense qu'on a déjà pas mal avancé. Voilà, il y a des questions sur ça? Quoi, c'était clair? J'espère que ça pourra vous aider, Bezrat Hashem.